Bien le bonjour. Bon allez, petite vidéo, on va faire le tour, bilan de mes récoltes en petits pois. Donc on a pesé uniquement les boules. Donc là c'était planche B, on avait une ligne en Kelvedon et une ligne en Provençal de chez Lidl. Au milieu c'était un test d'un autre truc, mais il n'y a rien eu, 3 graines qui sont germées, donc bon, je ne compte pas. Donc sur 6 mètres linéaires, on a récolté 2 kg 450 de petites boules, de petits pois. Donc 6 mètres linéaires, 2 kg 450. Très bien. Des petits sachets Lidl, c'était pour tester. Alors par contre, il y avait Kelvedon et Provençal. Le Provençal beaucoup moins bon que Kelvedon. Donc si je dois refaire l'année prochaine, je sais que je peux reprendre du Kelvedon. J'ai pas refait mes graines. On a tout récolté. Prochain coup, je ferai mes graines. Mais prochain coup, je ferai beaucoup plus quoi du coup. Je ferai peut-être même 3 lignes de Kelvedon de sachet de Lidl. Parce que réussite de. Enfin, germination terrible. Et même les cosses, enfin, tout était bien quoi. Donc voilà. Je peux le recommander pour moi et pour vous. Après, j'ai quoi ici? C'était les violets. Violets, donc j'ai 3 mètres linéaires. Donc c'est les 3 mètres là. Là-bas, j'ai pas récolté. Peut-être un petit peu, mais c'est surtout pour les graines. Donc sur juste ces 3 mètres ici, on est à 1,1 kg. Donc ça c'est des graines qu'on m'a filées hein. Il y a l'année dernière je crois. Donc là ça te fait des grosses cosses comme ça violettes. Je ne sais pas le nom. Tiens, Isabelle Bounet elle avait donné le nom, je sais plus ce qu'elle avait dit. Je connaissais pas du tout. C'était ça. Enfin voilà, bon là j'ai déjà récolté les sèches. Hein. Il y en avait beaucoup plus que ça. C'est dans un. Je vous montrerai après mes graines séchées. Tu vois elles sont comme ça, là elles sont sèches. Je les ai oubliées. Voilà, dès que c'est sec comme ça, il n'y a plus d'eau. Je les mets dans un petit bac. Bon, ceux-là, elles sont encore vertes. Je me dis qu'il y a encore de la plante, elle est encore bien en train de lui mettre de la puissance, de nourrir les graines. Donc moi, je vais à fond je vais à fond du cycle pour avoir des bonnes grosses graines bien puissantes. Donc graines de l'année dernière, donc graines gratuites à la base. J'ai fait mes semences l'an dernier, j'ai semé et je me retrouve avec 1,1 kg dans le congélateur et encore tout ça gardé pour mes semences l'année prochaine. Donc je repartirai sur de la semence gratuite, nourriture gratuite et tout gratuit et tout meilleur. Bon, ouais, ça a changé, je vous montrerai plus tard le jardin. Alors là, on s'en va sur les manches-tout. Les manches-tout, c'était la ligne du fond là-bas. Bon, ça a bien changé ici. Oh, un petit papillon rouge, il est beau. Papillon rouge. Là. Ouais, du coup, c'est des haricots maintenant. Mais c'était ça. Toute la ligne là. Ah, j'ai pas mesuré. Bah, c'est 8 mètres, ça, je crois. 8 ou 9 mètres, je sais plus. Oh, 8 mètres. Oh, bref, je sais plus. Mais du coup, pareil, on a récolté tout ça. Et on s'arrêtait là, ça, on n'a pas touché. Et du coup, on laisse pour les graines. Là, je vais devoir m'en occuper cet après-midi. Parce que je sais pas s'il va pleuvoir ou quoi, mais voilà. Bon, là, c'est fait, hein, c'est bon. La plante, elle a fini son cycle. Je vais récupérer mes semences pour l'année prochaine. Alors, c'était déjà des graines maison. Et alors, mange tout. Ah, bah, 6 mètres linéaires, c'est marqué 6. Ok, ah bah, ouais, là, ça fait 6, ouais. Avec les deux là, des graines. Donc sur 6 mètres, 4 kg 370. 4 kg de récolte. Ouais, c'est ça. 4 kg de récolte de mange-tout. Et du coup, en mange-tout boule, parce que là-bas j'avais mis des mange-tout aussi, mais on les a laissés grossir. Et on a récupéré les billes en fait, les petites boules. On a 570 grammes de boules de mange-tout. Donc genre ton mange-tout au début tu le manges, voilà. Après qui est un peu gros, bah voilà c'est foutu, tu le laisses et puis tu récupères les boules comme des petits pois. Donc 570 de boules et 4 kg 400 de de quoi ça manger tout quoi. Après qu'est-ce qu'on a? Ouais j'ai tout mélangé là, j'ai mal mesuré. Alors j'avais ici, bon maintenant c'est des haricots verts, hein. Mais du coup 2 fois 4 mètres. Attends je regarde si j'ai mon petit papier bloc-notes là. Ouais bah après j'ai calculé en tout. On a fait 3 kg 300. Donc il y avait le fond là. Là je l'ai enlevé, je vais bientôt mettre du cornichon. Les semis sont faits dans la serre. C'est en train d'arriver. Puis du coup ça. Et un petit peu là-bas au fond le long du grillage. Et ici. Ici aussi il y avait 2 lignes. Donc il y avait 8 mètres. Donc on a 22 mètres linéaires en tout. Et on a 3 kg 300.
Donc ça fait pas beaucoup, hein, 3,3 kg. Donc on a eu plein de problèmes, hein. Là ça va pas bien marcher. Et puis moi j'ai fait des erreurs, j'avais fait une ligne mange-tout et une ligne... Oui c'est vrai, il y a du mange-tout là aussi. Donc c'est pas bon mes calculs. Il y a 4 mètres mange-tout, plus là-bas les 6 mange-tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mange-tout. Et les petits pois. Bon bref, ça fait quand même 3,3 kg de boules récoltées. C'est cool. C'est plutôt cool. Et du coup on est sur un total de 7 kg, un peu plus de 7 kg de petits pois cette année. Bon, je vais vérifier, en fait c'est 6,8 kg cette année. Et l'année dernière, 7,160 kg. Donc voilà. Donc un petit peu plus l'an dernier, mais il n'y a pas grand chose, c'est une histoire de 300 grammes. Et haricots verts, on verra plus tard. Donc plutôt bien content des récoltes. Là alors c'est bien, ça fait du poids et tout, 1,1 kg machin. C'est facile à récolter, visuel et tout, mais c'était un peu plus long. Hein. Et c'est un peu plus long, les boules sont grosses. Là c'était un peu farineux. Enfin tout, gustativement c'est pas en cru comme ça, c'est moins fun. Donc on a fait un test, on a fait des sachets spécifiques de telle variété. On a fait un sachet spécial Calvédon, un sachet spécial pois violet. Donc là après ce sera, quand on va les ouvrir cet hiver, de voir s'il y a des différences gustatives. Parce que bon c'est bien, hein, s'il est beau, il fait des grosses boules et qu'il n'y a pas de problème de maladie, il n'y a rien, mais que c'est dégueulasse, c'est pas non plus le but. On va mettre du sucre hein, dans les petits pois, mais bon, ah, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, donc très bon pour Calvédon de chez Lidl, très bon pour les Lancos, donc c'était la planche là-bas, il y avait 8 mètres de Lancos, super, ça les rames Lancos de chez Bokeh, c'était super. Et après les manches-tout c'était fait maison, ça a super bien marché. Et du coup bah là je refais du fait maison en Lancos et du fait maison en manche-tout et du fait maison en violet. Enfin bref, on va tout faire du fait maison. Sauf le Calvédon Lidl, là j'ai tout mangé, on a tout récolté. Donc bon j'irai en racheter, j'espère que ça c'est le problème. Quand c'est trop bien et que c'est pas cher, souvent après ils arrêtent. Donc faut faire ses graines. Bon là je l'ai pas fait. Maintenant on va aller voir les graines. J'ai mis ça là-dedans. Hop là. Donc ça c'est les violets. Déjà bien séché, mais je vais attendre. Oh, peut-être cet après on va les enlever. Bon moi j'enlève des cosses. Hein. J'enlève et... Alors j'ai fait une fois mettre au congélateur pour tuer les petits machins dedans. Enfin... Je sais pas si je vais refaire. Toi elles sont déjà un peu ridées, un peu séchées. J'ai jamais eu de problème. Les haricots, ouais, j'ai des problèmes. J'ai des petites bestioles là qui mangent les haricots. Un petit pot, j'ai jamais eu de problème. Toujours, bah, je vous montrerai après dans ma grainothèque comment je les mets, mais enfin, si j'en ai encore. Mais voilà. Donc ça c'est bon. Le violet, bon, je sais pas combien, j'ai pas pesé de poids. Et ça c'est Express Long Press. Donc nickel. Ouais, bon, on va pouvoir les enlever. Il y en a, ils laissent hein, dans les. Ça fait une protection, mais bon, s'il y a un insecte à l'intérieur, l'insecte il va se régaler quoi. Donc il y en a ils laissent, il y en a ils enlèvent, moi j'enlève tout et je mets dans la maison. Donc voilà. Et après avec ça, c'est bon. Ça c'est le thym. Les branches de thym on a tout nettoyé. Et bon non ça c'est rien. Là c'est les oignons rocambole. J'ai fait une petite récolte rocambole. Je laisse sécher ici. Et puis bah ça sera les semences pour l'année prochaine. Je vais en faire plus que ça. Mais bon, j'échelonne. Comme ça si j'ai un souci, j'ai déjà ça de côté. Ah, ça c'est un petit achat de braderie ce week-end, là dimanche. Un petit wok japonais. Là. On va mettre ça sur le rock stove. C'est trop cool. 3 euros. 3 euros. Il était à 4, j'ai négocié à 3. Et du coup, bah, c'est propre ça. Avec le couvercle et tout. Ça fait 1 euro l'article. Super content. Bon bref, on repart sur les petits pois. Bon, petite grainothèque. Stockage de mes graines, de mes semences, fait maison ou pas. Là, mes haricots, c'est comme ça dans les petits verres. Voilà. Voilà, des fois j'ai des problèmes, des fois j'ai pas de problème. Bon, tu vois, là, ça a l'air d'être propre. Bon, faut que je mette ça. Ça, pareil. Semences fait maison l'année dernière. Faut que je les mette là. Bref, les petits pois. Ça, c'est quoi? Pois violet. Terre de liens. Pois violet, ça fait ça. Il y en a encore pas mal. L'année dernière, ça a cramé. J'ai raté mon stockage. Donc, il y a du marron, du vert. J'ai mis que les vertes. Et puis bah super résultat quoi, tout a germé. Donc il y en a qui n'ont pas aimé la canicule de l'an dernier. Et ça mange tout. Mange tout. Nous c'est du papier à pain ça, papier craft, je sais pas quoi là.
Donc voilà, on mange tout. Enfin, on va pas voir, enfin, hop, il y en a encore quelques-uns quand même. Donc je dois en mettre dans des petits trucs en verre comme ça. Je vais marquer 2022 et puis les nouveaux, je vais je vais le remettre dans du papier comme ça, j'aime bien. Bon, ça prend de la place, c'est ça l'inconvénient. Quand c'est bien rangé comme ça, là c'est le voisin qui m'a donné tous ces trucs, pochis et tout. Donc ça c'est bien, un petit autocollant. Et puis voilà, j'ai fait un petit trou quand même pour l'air. Bon, je sais pas si c'est nécessaire les petits trous, mais moi j'aime bien laisser l'air un peu. C'est vivant, je laisse respirer les graines. Mais voilà, c'est ici la grainothèque. Bon allez, congélature. Oh punaise. Ouais, collé. Alors congélateur. Alors, petite boule, petite boule. Ouais, il y a beaucoup de sauce tomate encore, on n'arrive pas à tout manger. Il y a beaucoup trop de tomates l'année dernière. C'était trop la folie. Donc les petites boules, les pois express. Voilà, les mange-tout. Encore des mange-tout. Encore des boules, Enfin bref. Et encore en dessous là-bas, des bouboules. Je sais pas si on voit. Enfin bref, c'est blindé. Des petits pois. Des mange-tout expression cosse. Voilà, machin. Ah oui, il n'y a pas de nom. Oh, ça doit être les derniers, c'est les violets. Oh, on n'a pas écrit, dommage. Enfin bref, tout est au congélateur parce que pas de. On a fait en. Ah zut. En bocaux les dernières. Et mauvais résultat, on a eu plein de pertes. Donc c'est mort. Là, congélation. Pire.